traite un peu de ça, c'est comment on fait et comment on apprend à gérer les problèmes psychosociaux des patients. Et dans toutes les formations que vous avez pu faire, je sais pour avoir épluché vos CV bien évidemment avant votre venue, que vous avez fait aussi des choses pour gérer un peu la psychologie, gérer la capacité à prendre en charge justement ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. On est dans ce concept donc de biopsychosocial, on est dans ce concept avec l'apparition aussi de marqueurs, des drapeaux jaunes, des choses comme ça. Vous avez probablement déjà entendu parler de ça. Mais je voulais savoir comment on pouvait, du coup, en plus d'en parler, savoir comment les gérer finalement ces choses-là. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui est bien géré en formation initiale ? Est-ce que c'est nécessaire de s'y former après ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez-y, peut-être Game a déjà beaucoup parlé, on va. Ouais. Je vais fermer ma gueule un peu. Non, mais tu dois raconter aussi, mais tournons. Non, je pense qu'en formation initiale, donc là pour donner quelques cours, je trouve que c'est quelque chose dont on parle très peu, ou alors on parle mais vraiment dans l'évaluation. C'est-à-dire qu'on va trouver une échelle qu'on peut utiliser pour scorer un peu notre patient et se dire à quel point est-ce qu'il a un risque de chroniciser, mais derrière on n'en fait quand même pas grand-chose. Et je trouve ça assez dommage. En tout cas, dans les formations que j'ai pu faire aussi, il y a ce côté un peu mécanique technique, mais qu'on cherche aussi en sortant de l'école. Enfin, en tout cas, moi je cherchais un peu, où on peut essayer de trouver des techniques qui vont aider un peu tout le monde, etc. C'est un vrai kiff, ça reste un kiff. Mais on a très peu de choses, je trouve, pour comment les traiter. Ça reste quelque chose que je trouve encore pas forcément facile à faire, qui est beaucoup plus personne-centré, on va dire, sur beaucoup de choses, je trouve, en termes de... patho-centré ou mécanique-centré, on va dire. Donc c'est un peu plus dans la relation, etc. Moi, je pense que je l'ai beaucoup plus vu dans le master que je fais en Angleterre, où ils sont très justement axés là-dessus, sur la réflexion sur la relation que tu peux avoir avec ton patient, etc. Et sur un peu les changements comportementaux ou autres qu'on peut essayer de mettre en place, que je trouve très intéressant et qu'on aborde très peu, même dans les formations de thérapie manuelle avec le raisonnement clinique qu'on avait. On restait dans un raisonnement clinique très pathocentré encore. La régie d'or, excusez-nous, la régie d'or. Benoît parle depuis tout à l'heure. Sorry. Et puis voilà. Donc je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on appuie, en tout cas en formation initiale, ça c'est clair. Qui je pense est de plus en plus présent dans les formations pareil. Moi j'ai fait cette formation de Captain il y a ça fait 6 ans maintenant, 5 ans. Donc peut-être que ça a évolué depuis, que c'est quelque chose qu'ils prennent plus en compte, parce qu'ils en parlent tous en disant le premier facteur de durée de traitement de ton patient c'est ces facteurs psychosociaux. Mais derrière tu vois des thérapies, des machins, des trucs beaucoup plus mécaniques, tu vois. Donc tu fais ok, mais comment on peut essayer de traiter ça c'est important, nous voilà. C'est un peu ça, ouais. Ça c'est important, mais bon, allez mettre votre nom aussi, on aime bien ça. Ouais, je pense que c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet et moi je pense que actuellement c'est quelque chose qui est prédominant chez tout type de patient et ça s'arrête pas au musculo-squelettique à mon avis. Peut-être Julie, tu pourrais être d'accord, même en neuro, il n'y a pas de problème, qu'il faut prendre aussi bien évidemment en compte les problèmes psychosociaux. Et en effet, j'ai l'impression que moi dans les instituts dans lesquels je participe et je donne des cours, c'est pas encore quelque chose qui est vu comme important ou enfin primordial. Et le mécanistique reste pendant 4 ans vraiment le fondement concrètement de comment est construite notre formation. Est-ce qu'il faut faire évoluer ça ou pas ? Je ne sais pas. C'est peut-être, je sais pas si vous avez un avis là-dessus ou pas. Peut-être on change d'interlocuteur. Ok. Le Macadis, qu'est-ce qu'il en pense ? Moi, je pense que à la sortie de l'école, j'étais perdu là-dessus. En tout cas. Clairement aussi. Et que je regrettais vraiment j'étais même parfois choqué à certains moments de me dire que j'avais aucun abord il y a 7 ans en sortant de ça et que c'était vraiment, mais moi dans mon école c'était 0 quoi. À Nantes, t'as été formé à Nantes, ouais. À Nantes c'était vraiment 0. Les cours qu'on avait c'était sur les patients bipolaires et schizophréniques, donc c'est pas tous les jours qu'on en voit et donc on savait pas du tout. Et heureusement que ça se réveille et qu'il y a de plus en plus de formations qu'en font et qu'on en parle beaucoup. Et je rejoins quand même là-dessus, c'est qu'il y a pas mal de formations où c'est juste vous voulez qu'on en parle, pensez à ça avec les patients. Et moi je continue ce que je fais depuis 10 ans comme formation, quoi. Mais ça change. Après il en existe maintenant, je pense. Guillaume, tu veux donner ton avis? Après on parlera un peu de quelques idées que j'ai notées. Ouais, bien sûr. Mon avis sur comment est-ce que c'est abordé en formation initiale, machin, tout ça. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il faut faire évoluer les choses à ce sujet? Est-ce que tu penses que c'est suffisant? Est-ce que tu penses que c'est un truc qui doit être réservé à la formation continue?
Non, mon vœu pieux, parce qu'à la base, moi, j'ai commencé par de la formation initiale. J'ai commencé à enseigner en formation initiale. Ouais. Mon vœu pieux, c'est que les gens ne ressentent pas le besoin d'aller se former. Tu vois ce que tu décris ? C'est que tu sors de ta formation initiale, Je te fais d'accord avec tu ressentes pas ça. Je suis d'accord. Ce truc de oh putain, je suis pas prêt. Tu peux pas te préparer à tout. La claque que tu prends. Voilà, c'est ça. Genre, bonjour, c'est la réalité. Ta gueule. Bon, tu sais, genre. L'idée c'est de close the gap, tu vois, c'est de réduire l'espace qu'il y a entre la réalité et la fiction. Et la formation initiale et la formation continue. voilà, c'est ça. Et ce vœu pieux que j'ai fait que très très tôt, j'ai commencé à essayer de les sensibiliser à ça, parce que des fois tu es à contre-courant. Parce qu'effectivement il y a des instituts qui ont des philosophies plutôt mécaniques, et c'est là du coup c'est aussi un des éléments qui m'a fait m'intéresser à l'histoire. Qu'est-ce qui fait que les gens sont attachés à ces concepts? Donc des fois tu as l'impression d'être un peu à contre-courant, mais en tout cas moi j'essaie de pas être passif, et du coup vu que j'en ai plein le cul, bah, du coup je suis allé dedans et je dis bah on va le changer de l'intérieur. Et du coup, j'y vais et j'essaie de le changer avec ce que je peux faire, avec les moyens que j'ai, avec la latitude que j'ai auprès des gens que je peux côtoyer, pour au moins les sensibiliser, leur donner des outils concrets, justement. Parce que, effectivement, même les étudiants, les gens leur en parlent. Hein, parce que même plein de profs commencent à dire ok, bah, c'est important. Oui, mais sur les réseaux. Hein, ouais, sur les réseaux, bien sûr. Tu sais, t'en entends parler partout, mais en fait, il y a une grosse différence entre en parler et le faire. Ah, bah, c'est monstrueux. L'évaluer. Oui. Et d'ailleurs, tu vois, je dirais pas traiter. Et c'est pour ça que votre titre, il est pas mal, il est marqué gérer. Oui, et tu vois, on va pas le traiter. C'est quelque chose qu'on gère, qu'on prend, qu'on machin. C'est genre, tu fais avec, tu vois. Et l'idée, c'est j'essaye personnellement de donner beaucoup d'exemples concrets, de raconter des histoires de patients que j'ai eu. Parfois, je montre des vidéos de patients. Enfin, on fait beaucoup de trucs comme ça pour illustrer le réel et donner des tips concrets de gestion, par exemple gestion de l'anxiété, gestion du catastrophisme, gestion de tous ces trucs. C'est des mots un peu que tu balances comme ça et tu dis hop, tu balances et tu te démerdes. C'est les trucs que tu vois en formation, genre et nous on va aller faire ça là. Et non, concrètement, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc je pense que ça change. Ouais. Et ben je pense je pense que c'est encore très, on va dire, intervenant dépendant. Bah, évidemment, oui. C'est pas encore politiquement tu vois, dépendant. Genre, c'est pas encore une réforme ou un shift qui a compris la macro-pédagogie, entre guillemets. Mais peut-être que ça arrivera. Est-ce que je peux développer un concept, je pense, qui est assez intéressant et qui est assez transversal à tout ce qu'on est en train d'évoquer là. Vas-y. C'est ce qu'on appelle, en anglais, on dit l'équipoise. Je croyais qu'il fallait pas parler d'anglais. En français, c'est équipoise. Ouais. Alors, c'est pas très beau, tu vois. J'aime bien. On dirait une ville oui. un peu perdue. Tu fais du fromage, genre. C'est un nom de fromage, en fait. De chèvre. Probablement. L'équipoise, c'est un espèce de concept de point d'équilibre de non-préférence clinique. Alors c'est purement théorique, hein, parce qu'on est tous biaisés favorablement envers tel ou tel truc, et je pense que l'idée c'est d'avoir conscience de ses propres biais envers tel ou tel truc. Tu vois, par exemple, tu peux parler des facteurs psychosociaux, machin, tout ça, mais toi-même t'es fortement biaisé envers des techniques manuelles. Ce qui fait que du coup tu vois ça, tu dis ok c'est important, mais moi j'aime bien ça. Donc ce qui fait que même si tu sais que c'est important, bah tu t'en bats les couilles, parce que toi ce que tu préfères c'est ça. Et c'est hyper dur je pense que c'est un point théorique, hein, c'est pas possible de ne pas être biaisé envers quelque chose, mais je pense que dans l'idéal il faudrait essayer de tendre, au moins déjà avoir conscience de ses propres biais envers telle ou telle pratique, pour essayer de pouvoir choisir une approche en fonction du patient, donc patient centré, et pas en fonction du praticien. Pas parce que moi je suis à l'aise avec telle technique, je vais te proposer ça, mais plutôt de quoi tu as besoin et je vais te proposer ça. Bien sûr. Agile comme des chèvres. Comment Agile comme des chèvres. Voilà, on est vraiment sur ça. Hein. C'est actuellement. Ce qu'on promeut, c'est justement le modèle de patient centré. Et ça, personnellement, du coup, ça n'engage vraiment que moi. Je ne l'ai pas appris en formation. Oui. C'est le terrain. Je l'expérimente. Voilà. C'est et surtout la métacognition parce que tu sais, moi je fais une grosse différence entre expérience et expertise. Alors la métacognition, juste pour le chat, c'est la capacité à réfléchir sur votre propre raisonnement, à raisonner autour de vos raisonnements. Voilà. Genre pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi est-ce que je fais ce truc là. Et ce qui m'a aidé moi c'est la métacognition perso. Ouais, c'est de se remettre un peu en question et de comprendre pourquoi les choses marchent parfois et marchent peut-être pas à d'autres moments. Mais maintenant, dans le paysage français, il existe des formations et des clés peut-être pour apprendre à mieux gérer ce genre de problème-là. C'est une bonne chose, je pense. Alors, comme tu dis, moi je suis vraiment pour aussi réduire le gap avec la formation initiale, mais il en existe en formation continue. Est-ce que tu peux afficher ça, Guéno, s'il te plaît? Vous allez peut-être voir défiler 2-3 trucs. Hein. Non, même pas. Extraordinaire. Et du coup, donc j'ai parlé un peu de quelque chose, quelques petites formations qui peuvent exister en France. Les TCC, thérapie comportementale et cognitive, le CFT,
cognitive functional therapy qu'on voit, l'hypnose, qu'il y a de plus en plus de formations, en particulier une grosse formation qui marche assez bien que tu as fait, du coup aussi on pourra aborder, et des formations autour de la gestion de la douleur, de la gestion de la psychologie dans les douleurs et des choses comme ça. Est-ce qu'on peut parler rapidement du coup des TCC? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se sont formés au TCC? Je crois que tu t'es formé aussi, bien évidemment. Petite formation. De 2 semaines. J'ai fait avec un Shake Up Formation avec Rémi Ollier. Alors c'est une initiation, c'est un réveil, une découverte de ça. Formation dans le sud, très sympa. Avec Rémi Ollier et très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais c'est pareil, c'est une formation où c'est vraiment une initiation et le TCC c'est énorme. Et après, il y a aussi nous, notre compétence et où on peut se placer, où on peut pas se placer. Pour vous présenter rapidement les TCC, c'est un grand concept de psychologie, donc de psychologie comportementale, qui est apparu dans les années 50 et qui a été à un moment donné en grosse concurrence avec la psychanalyse, qui était aussi très, très présente dans tous les traitements des pathologies en psychologie, et qui du coup les TCC sont des thérapies qui évoluent au fur et à mesure, qui avancent. La dernière vague des TCC s'appelle le ACT, Acceptance and Commitment Therapy, donc thérapie d'acceptance et d'engagement, voilà, c'est ça. Et du coup qui sont donc des thérapies où on joue sur le comportement et qui sont du coup de plus en plus présentées, on entend de plus en plus parler en kiné, parce que finalement c'est quelque chose qu'on va aussi beaucoup faire, changer et chercher à changer le comportement des gens. Du coup il y a des applications qui commencent à apparaître depuis la psychologie vers la kinésithérapie. Alors, quand je parle de profession. Et voilà. Je ne sais pas si du coup vous voulez ajouter quelque chose sur ce sujet-là. Aussi, c'est extrêmement intéressant de voir que on est en train de perfuser nos pratiques de kinésithérapie par des adjonctions de psychothérapie. Et ça s'appelle après la PIPT, Psychologically Informed Physical Therapy. Ouais. Donc la physiothérapie informée ou enfin tout informée par la psychologie, par la psychothérapie. C'est un grand groupe quoi ça. C'est un grand groupe, ouais. Mais du coup ça va englober l'ensemble de ces stratégies-là. Tout à fait. Par contre, je suis d'accord avec Samuel sur le fait que même si tu entends beaucoup parler de TCC, il faut prendre beaucoup de précautions parce que c'est un champ de spécialité de la psychothérapie et il y a le champ de compétences. Et c'est pour ça que moi je parle plutôt de PIPT parce qu'on va perfuser, tu vois, on va prendre genre ça, hop, j'en ai besoin, ça, j'en ai besoin. Nous par exemple, on va être capable de pouvoir aborder l'anxiété en lien avec le mouvement. Bien sûr. Mais des troubles d'anxiété plus graves, des troubles d'anxiété généralisés, des tags. Des psychotraumas. Voilà, c'est ça, non. Tout à fait. Et il faut bien mettre des limites là-dessus. Parce que même si tu vois, par exemple, tu peux faire des initiations, on peut absolument pas se dire qu'un kinésithérapeute actuellement peut pratiquer des TCC. Non, en tout cas, il peut faire de l'application de TCC en kinésithérapie. Non, parce que c'est vraiment un cursus qui est très long. Ça demande une spécificité. D'accord, tu peux perfuser tes techniques et ton approche en kinésithérapie par des abords de techniques cognitivo-comportementales. Pour autant, comme l'entretien motivationnel. Pardon. Moi, je suis d'accord. C'est le but de débat. D'accord. Mais après, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, je suis tout à fait d'accord que les TCC, on ne pourra jamais l'utiliser. Je pense que quand tu fais des formations en kiné, perfusées de TCC appliquées en kiné, on t'apprend à reconnaître ce que tu peux traiter ou pas traiter. Et justement, tu peux traiter certains types de problèmes comportementaux qui sont très souvent liés au mouvement et à la pression du mouvement et à la douleur. Mais tu ne peux pas aller traiter en effet des phobies ou des anxiétés graves ou des choses ou des TOC, des choses comme ça. C'est pas notre champ de compétences. Mais tu fais quand même des TCC. Mais faut savoir les reconnaître. Ouais, c'est ça. Vraiment. C'est important. Parce que tu peux déraper. Ouais. Et qu'est-ce qu'il nous a posé comme tu pourras lire et nous dire ce qu'ils ont posé comme question, Pibal? C'est long. Il n'y a pas une question, c'était une remarque. C'était alors, je vous lis la notion de filet de sauvetage aussi, quand on ne sait pas quoi faire, n'est pas assez abordée en formation continue, sauf par Guillaume. Les formations post-DE ont aussi cette place pour améliorer la métacognition et savoir se remettre en question. Ouais, parfait, très bien. C'est une très belle remarque, Pibal. Merci beaucoup. Donc les TCC, on en a parlé. Ah, ça doit être Pierre, ça. Il existe des formations du coup qui font de la TCC appliquée à la kinésithérapie. Donc celle de Shake Up Formation de Rémi Ollier. Il existe des DU aussi, qu'on en parlera peut-être un peu après, mais qui traitent un peu des TCC. Il y a autre chose aussi qui se fait, du coup, ça s'appelle la CFT, Cognitive Functional Therapy, thérapie fonctionnelle et cognitive, qui provient d'un monsieur qui s'appelle Peter O'Sullivan, avec son équipe qui a développé tout ce concept-là. Il y a un énorme CR qui vient de sortir sur le sujet. Regardez notre première matinale avec Benoît, je vous fais un peu de pub, où on a traité de ce sujet-là. Et du coup, qui semble montrer un peu d'intérêt aussi dans la gestion des problèmes psychosociaux des patients.
et cette fois qui est vraiment pour le coup destinée à destination des kinés. T'es d'accord? Je sais pas, est-ce qu'il y en a un qui veut rebondir là-dessus sur la thérapie cognitive et fonctionnelle? Peut-être Benoît, vas-y. Non, mais c'est que ça doit faire partie, je pense, de toute formation actuelle, en tout cas sur la thérapie, en musculo-squelettique. Je peux parler surtout du musculo-squelettique. Bien sûr. Et peut-être du sport, et que oui, il y a pareil que ce qu'on disait pour, je trouve, les TMO, il y a différents mécanismes utilisés, le raisonnement est après souvent quand même proche. Tout à fait. Et voilà, donc je pense que c'est un essentiel qui n'est pas encore considéré comme un essentiel. Mais sinon sur le terme de formation, on est sur les mêmes idées où voilà, tu as forcément chacun son chapiteau et comportement et tout, ouais. Non, après je dis dans les formations, genre pourquoi en faire une plutôt que l'autre, ou par exemple dans le sens choix de formation, voilà, là il y en a beaucoup qui vont prendre plusieurs concepts qui vont être les mêmes, qui vont les adapter, qui vont en créer des nouveaux, qui vont faire le buzz, ainsi de suite. Après, il y a moins de formules dans ce domaine-là de gestion. Donc, il y a beaucoup plus de tips à avoir. Il n'y a pas un truc où tu. Enfin. Il y a moins de, je suis d'accord, il y a moins de genre entités très fortes. Tu peux vraiment, c'est pas piquer, mais tu as plein de petits trucs. Et en plus, c'est très intervenant dépendant de l'histoire et de ce que fait l'intervenant. Donc, il y a plein de petits trucs que tu peux choper. Et au final, il y a pas mal de choses qui se répètent, qui sont redondants. Et je rejoins Guillaume sur l'idée de perfusion qui est assez importante. Ouais, carrément. Voilà. Ah, carrément, tu veux dire un petit mot là-dessus? Ou tout rapide, hein, c'est que du coup dans l'ensemble des concepts qu'il y a, pareil, pas de supériorité, donc pas forcément d'intérêt à vous dire aller plus vers ci que vers ça en fait, afin que voilà, en fait, de manière générale. Et ce que je trouve intéressant dans la CFT, c'est qu'elle a été développée par un physio pour les physios. Ouais, tout à fait. Et ce que je trouve intéressant dans cet abord-là, c'est que c'est vraiment adapté pour les problématiques qu'on peut rencontrer avec nos patients, kinésiophobes, etc. Machin. Donc ça reprend beaucoup de concepts que tu peux retrouver ailleurs, mais vraiment agencé de manière à ce que ça puisse correspondre plus aux patients qu'on peut rencontrer. Donc ça nous prémâche un peu le travail, je trouve. Ouais, c'est très appliqué en fait, c'est très facile à mettre en place finalement quand tu c'est de l'éducation comportementale appliquée en fait. Exactement. Et puis cognitive et comportementale. Et puis bon, alors il y a des défauts à les normes articles qui viennent de sortir, mais ce que ça semble dire quand même, c'est que si tu te formes beaucoup, et bien à ce concept-là, ça a l'air de quand même donner des résultats intéressants, quoi. Comme je pense beaucoup de gens qui vont proposer des concepts où ils vont me dire il faut la certification pour pouvoir être bon. Bien évidemment, je n'ai aucun problème avec ça. Et c'est un des trucs que je voulais rebondir avec ce que tu disais, c'est que sur ce qu'on vous a proposé, il semble pas forcément d'avoir de meilleures choses d'un truc par rapport à un autre actuellement, même s'il n'y a pas tout qui s'éprouve dans la littérature. Mais ce qu'on semblait être d'accord aussi à dire, c'est que finalement, ces notions-là, on les avait peut-être moins en formation initiale, et que ça pourrait être intéressant dans des formations à imaginer mettre en place. C'est une formation qui traite de ce sujet-là, de gérer le psychosocial. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ou alors, encore une fois, de trouver des moyens d'avoir accès à l'information seule. Voilà. Enfin, même après, pratiques dépendant en dehors des pratiques spécifiques, et même parce que c'est des choses qui sont transversales, que ce soit dans le sport, avec les amputés, avec machin, avec tout ce que tu veux. S'il y a 2 points qui manquent quand on sort des écoles de manière générale, c'est la communication et la gestion des facteurs psychosociaux. Ouais, je suis assez d'accord que c'est un truc qui est encore pas très mis en place. C'est les 2 trucs, on est nul là-dedans. Alors que actuellement, quand tu regardes un peu les techniques qui existent dans notre champ de compétences en tant que kinésithérapeute, quand tu regardes la littérature, il y a toujours 3 grandes parties de techniques qui sont comparées. C'est souvent exercice versus terme manuel, exercice versus éducation. Donc les 3 grands champs qui existent, c'est exercice, éducation, terme manuel. On voit beaucoup la terme manuelle, on voit, je pense, de plus en plus quand même la prescription d'exercices et les exercices. On voit encore très peu tout ce qui est autour de l'éducation, le changement de comportement et des choses comme ça. Parce que en fait, ça relève des champs des sciences sociales en fait. Ouais. Et ça fait moins dur. N'a-t-on pas un métier social? Mais alors moi je suis entièrement d'accord, sauf que du coup je pose la question. Ça demande pose la question. Mais ça demande aussi, par exemple, du coup là ça va faire une transition je pense pour la suite après sur la recherche. Carrément. Ça nécessite aussi que les gens qui encadrent les étudiants etc. soient formés eux-mêmes à la recherche qualitative et des sciences sociales pour pouvoir ensuite proposer des méthodos, des machins, des trucs plutôt en lien avec ça. Ou même une intégration dans des modules plus mécanistiques, mais il y a moyen de vraiment de faire des choses cool. Je pense que je sais qu'avec Benoît on travaille beaucoup sur le développement de ce genre de choses dans les instituts dans lesquels on donne des cours. Ça existe aussi dans d'autres instituts, sans dire des noms, je pense que tu le fais aussi, mais on essaye d'avancer là-dessus pour proposer ça à nos étudiants et qu'ils soient moins, en effet, comme nous on a pu l'être à la sortie de notre diplôme, en mode
Putain, mais comment j'ai fait pour gérer un Moi- patient? Moi, vraiment La l'impression- clacasse. Ouais, c'est moi, ça, moi- ouais. moi, l'impression que j'avais, c'était t'es un lapin au milieu de la route Ah ouais. et t'as un truc qui te fonce dessus, là, t'es. je fais le mort. Genre, ouais, fais le mort. Et le patient qui rentre dans la semaine, il fait comme ça. Il part pas, putain, pourquoi il part veut pas me parler. Ah mais ça rejoint un vrai débat qui est actuellement plus grand en fait de ce débat là, c'est est-ce qu'on tend pas vers de plus en plus une kiné qui veut s'éloigner de la complexité et tu sais, avoir tous des outils très simples pour tout. Je pense que ça rejoint même un peu peut-être notre société qui tend peut-être un peu vers ça. Mais du coup, Il est trop tard pour ces Ouais, discussions ouais. philosophiques. Voilà, Je suis c'est- désolé là, mais c'était chiant. j'ai le Tout ça cerveau. pour J'ai le dire cerveau. Non, c'est bien, mais je suis cramé là. Tout ça pour dire que, en fait, c'est aussi très important d'avoir des moyens de gérer la complexité des patients. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on vous donne pas forcément beaucoup en formation initiale, la complexité. Et c'est ça qui va vous poser problème quand vous allez être face à des patients et que vous allez vous sentir en difficulté, c'est que vous avez probablement du mal à gérer l'intégralité de la complexité de la personne en face, quoi, tout simplement. Ouais, on nous dit que c'est des discussions qui sont intéressantes, qui mériteraient d'avoir lieu peut-être dans des réunions pédagogiques. Par exemple. Peut-être, par exemple. Bon, Moi, Genre dans une semaine. je veux juste- c'est ça. l'importance aussi je pense que là où on peut le plus apprendre en tant qu'étudiant, c'est dans les stages avec des Tout à fait. et ça c'est quelque chose où je sais pas, j'en ai aucune idée, hein, mais je suis pas forcément convaincu que toutes les personnes qui prennent des stagiaires soient sensibles à ça. Faudrait former normalement tous les tuteurs de stage. Même C'est si pas ça, l'expérience aide quand même. Mais bon, on est encore très loin de ça aussi. Quand il faut caler tu vois, beaucoup d'étudiants dans des stages, forcément il y a une probabilité pour que tu te retrouves dans des mauvais stages. Ça c'est un peu compliqué, mais on n'a pas parlé des stages, mais c'est aussi un moyen très important d'apprendre, bien évidemment. On va Et faire du coup, une émission là-dessus, tiens. Ouais, pourquoi pas, vas-y, go. On a plein d'émissions à faire, tu sais. On va avancer du coup.